Des coûts, notamment Air France KLM qui a annoncé le sien il y a quelques jours. On retourne en Europe avec cette information sur la Hongrie, la compagnie aérienne nationale Malev qui est mal en point. Ouais, elle a été condamnée par la Commission européenne à reverser des subventions d'État perçues entre 2007 et 2011. La raison, tout simplement, concurrence déloyale. Cette somme rondelette représente l'intégralité de ses revenus de 2010, de quoi mettre en danger la survie de l'entreprise. Georges Ledric. La Hongrie, un pays écrasé par le poids de sa dette, est depuis peu dans le collimateur de l'Union européenne. Même la principale compagnie aérienne du pays, Malev, est sanctionnée. La faute à des aides gouvernementales jugées déloyales par la Commission européenne. Conséquence, ce ne sont pas moins de 390 millions de dollars que la compagnie doit impérativement débourser. Une situation intenable alors qu'elle détient 268 millions de dollars de dettes et a enregistré 108 millions de dollars de pertes annuelles en 2010. Ce que je peux dire, aujourd'hui, nous volons et j'espère que nous volerons demain et j'espère que nos actionnaires pourront nous aider là-dessus. Un actionnaire aujourd'hui impuissant. Pour éviter la faillite, l'État qui détient 95% de l'entreprise doit trouver un investisseur prêt à injecter de l'argent frais, et ce, dès la fin de la semaine. Une véritable course contre la montre pour le gouvernement du très controversé Viktor Orban. Le pays qui est toujours en négociation avec le FMI et Bruxelles pour obtenir des prêts de 15 à 20 milliards d'euros, se serait bien passé de la faillite d'une entreprise vitale pour l'économie hongroise. La compagnie joue un rôle clé dans la vie de l'aéroport de Budapest. Habituellement, Malev apporte 36 à 40% du trafic de passagers et une large part de l'activité cargo de l'aéroport. Donc c'est vital pour les intérêts commerciaux et aussi pour l'économie hongroise. Décrié pour ses dérives autoritaires, Viktor Orban commence à expérimenter indirectement les sanctions financières dont il avait été menacé à la fin du mois de janvier par ses partenaires européens.